Quand les journées s'allongent, que la lumière devient plus intense et qu'on commence soudain à vouloir refaire toute sa vie, réorganiser sa maison, lancer plusieurs projets, acheter des fleurs et boire des cafés en terrasse entourés d'amis, comme si c'était une mission spirituelle, c'est que l'influence de l'énergie du feu de l'été, selon le Tao, vient déjà nous chatouiller. Et si tu arrêtais de forcer pour enfin avancer au bon moment avec la bonne énergie? Chaque mois, je décrypte les énergies du mois selon le Tao. Je te propose une lecture des dynamiques invisibles qui influencent tes décisions, ton énergie et tes résultats. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas à contre-courant des cycles naturels, tu perds du temps, de l'énergie et des opportunités. Comprendre ces cycles, c'est reprendre un pouvoir concret sur ta trajectoire. Bonjour, je suis Catherine Gruner, coach en bioénergie et Ikigai, spécialisée dans la numérologie chinoise. Je suis aussi autrice de guides pour bâtir une écologie de soi afin de manifester pleinement sa mission de vie. Depuis presque 20 ans maintenant, j'accompagne les femmes de 45 ans et plus en transition à aligner leur énergie personnelle avec les cycles du Tao. Alors si toi aussi tu veux reprendre ta vie en main grâce à des décisions alignées, si tu veux savoir comment structurer un mode de vie cohérent avec ta nouvelle réalité, inscris-toi à ma chaîne. Car chacune des vidéos proposées s'adresse à celles qui, comme toi, ont décidé d'arrêter de subir leur quotidien et s'engagent à piloter leur vie avec plus de sens, de conscience et de rayonnement. Le mois de mai marque l'arrivée de la saison estivale, selon le Tao. C'est une porte énergétique, un passage, une montée en puissance du yang, mais pas encore dans l'explosion solaire de l'été. Dans la tradition chinoise, cette période est reliée à l'élément feu. Le feu, c'est l'énergie du cœur, du rayonnement, de la joie, de la vitalité, du lien aux autres. C'est ce qui nous pousse à sortir, à créer, à aimer, à transmettre, à célébrer la vie. Mais attention, le feu ne fait pas que réchauffer les cœurs. Quand il devient excessif, il disperse, il agite, il épuise. Et c'est souvent ce que beaucoup de femmes ressentent à cette période. Une impression d'accélération intérieure, une difficulté à ralentir, un mental qui part dans tous les sens, et avec parfois cette étrange sensation d'être partout, sauf avec soi-même. Parce qu'en réalité, cette énergie du mois de mai nous pose une question essentielle. Est-ce que je nourris aujourd'hui mon cœur avec paisibilité ou est-ce que je m'agite en dispersant toute mon énergie? Car oui, le feu aime le mouvement, mais le Tao nous rappelle quelque chose de fondamental. Ce n'est pas parce qu'une vie est remplie qu'elle est alignée. Et entre nous, courir après toutes les fleurs du jardin finit souvent par un bouquet cacophonique de couleurs et de senteurs qui n'est plus du tout harmonieux. Mais est donc une invitation précieuse. Rayonner, apprendre à rayonner, commencer, puisque nous sommes dans le début de l'été, commencer à rayonner sans se consumer. C'est un mois pour donner davantage de visibilité à ce qui compte réellement, pour faire émerger les projets semés au printemps et qui vont continuer à s'ouvrir tout le temps de la saison. Pour ouvrir son cœur aussi, mais sans perdre son centre. D'ailleurs, la nature nous montre exactement le chemin. Tout pousse, tout fleurit, mais rien n'est forcé. Tout est fait dans l'harmonie du temps qui passe, et des saisons, et du flux des énergies mensuelles. Et peut-être que notre plus grande sagesse dans ce monde qui glorifie la vitesse serait justement d'apprendre à grandir, à nous épanouir sans nous épuiser. Et l'été est là pour ça. Durant cette période, l'énergie yang monte fortement. Le yang, c'est l'action, l'élan, l'expression vers l'extérieur. C'est pourquoi on peut ressentir dès que cette énergie commence à vraiment frémir à partir du mois de mai, on peut ressentir plus d'envie, plus d'émotion, davantage de créativité, mais aussi une forme de surchauffe intérieure. C'est pourquoi le sommeil peut devenir parfois plus léger, l'attention se disperser plus vite et les émotions prennent plus de place.
Et c'est pourquoi, si l'on manque d'ancrage, on peut rapidement passer de je rayonne à je surchauffe émotionnellement en répondant à des messages à minuit avec une tisane détox à la main. Le feu est vraiment au centre de cette saison et il commence à s'embraser dès le mois de mai. En médecine chinoise, il représente bien plus qu'un organe, le cœur, mais il est aussi le siège de la conscience, de la joie, de la présence à soi. Prendre soin de son cœur durant cette période devient donc essentiel. Et cela commence souvent par des choses simples. Ralentir le bruit, les activités, les rencontres. Préférer la qualité, respirer davantage, retrouver des espaces de silence, revenir à son corps. Et bien sûr, s'exposer à la lumière naturelle, surtout le matin, 1 heure à peu près après le lever, manger plus frais, plus vivant, plus coloré. L'été nous apprend que la lumière extérieure nourrit aussi notre lumière intérieure. Mais comme toute énergie puissante, elle demande de l'équilibre. Trop de stimulation fatigue le système nerveux. Trop peu de lumière éteint l'élan vital. L'objectif n'est donc pas d'être plus productive, plus visible, plus parfaite. L'objectif est d'être pleinement présente à ce qui fait sens, d'être pleinement présente à soi-même, à son centre, ce qui nous aligne. Alors ce mois-ci, pose-toi ces questions. Est-ce que mes choix soutiennent réellement la vie que je veux construire, que je veux développer pendant cette période d'été? Est-ce que mon rythme respecte mon énergie profonde? Est-ce que je nourris mon cœur ou simplement je me disperse dans mon besoin de faire? Parce que le véritable rayonnement ne vient pas de l'agitation, il naît de l'alignement. Et c'est précisément cela que cette énergie de mai nous enseigne. S'ouvrir au monde sans se perdre. Oser avancer tout en restant ancré. Laisser la lumière révéler qui nous sommes vraiment. Alors, ce yang émerge, accueille ce mois-ci comme une invitation. Une invitation à éclairer ta vie avec plus de conscience, à faire de la place à ce qui nourrit profondément ton être, à honorer ton rythme intérieur malgré le tumulte extérieur, et surtout à rayonner avec le cœur, pas avec la pression. Tu l'auras compris, le plus beau cadeau de cette saison, ce n'est pas de faire davantage, mais d'apprendre à rayonner autrement, avec plus de présence, plus de conscience, plus de fidélité envers ce qui compte vraiment pour toi. Car lorsque le cœur retrouve son axe, l'énergie circule différemment, les choix deviennent plus clairs, le corps respire mieux et la vie retrouve une forme de fluidité. Alors, si tu ressens l'appel de ralentir pour mieux t'aligner, de nourrir ton énergie intérieure plutôt que de simplement suivre le rythme extérieur, j'ai créé pour toi le livret La joie de l'été. Tu découvriras dans celui-ci des clés inspirées du Tao et de la médecine chinoise, des conseils pour harmoniser les 5 dimensions de ton être, ainsi que des exercices concrets, des pratiques énergétiques pour traverser cette saison avec plus d'équilibre, de vitalité et de joie intérieure. Parce que prendre soin de soi n'est absolument pas un luxe, c'est une manière consciente d'habiter pleinement ta vie. Le lien du livret se trouve juste sous la vidéo. Et d'ici là, prends soin de ton feu intérieur, qu'il éclaire ton chemin sans jamais te consumer. Et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Bye bye. Le feu est vraiment au centre de cette saison et il commence à s'embraser dès le mois de mai. En médecine chinoise, il représente bien plus qu'un organe, le cœur, mais il est aussi le siège de la conscience, de la joie, de la présence à soi.
Prendre soin de son cœur durant cette période devient donc essentiel. Et cela commence souvent par des choses simples. Ralentir. Ralentir le bruit, les activités, les rencontres. Préférer la qualité. Respirer davantage. Retrouver des espaces de silence. Revenir à son corps. Et bien sûr, s'exposer à la lumière naturelle, surtout le matin, 1 heure à peu près après le lever. Manger plus frais, plus vivant, plus coloré. L'été nous apprend que la lumière extérieure nourrit aussi notre lumière intérieure. Mais comme toute énergie puissante, elle demande de l'équilibre. Trop de stimulation fatigue le système nerveux. Trop peu de lumière éteint l'élan vital. L'objectif n'est donc pas d'être plus productive, plus visible, plus parfaite. L'objectif est d'être pleinement présente à ce qui fait sens, d'être pleinement présente à soi-même, à son centre, ce qui nous aligne. Alors ce mois-ci, pose-toi ces questions. Est-ce que mes choix soutiennent réellement la vie que je veux construire, que je veux développer pendant cette période d'été? Est-ce que mon rythme respecte mon énergie profonde? Est-ce que je nourris mon cœur ou simplement je me disperse dans mon besoin de faire? Parce que le véritable rayonnement ne vient pas de l'agitation, il naît de l'alignement. Et c'est précisément cela que cette énergie de mai nous enseigne. S'ouvrir au monde sans se perdre. Oser avancer tout en restant ancré. Laisser la lumière révéler qui nous sommes vraiment. Alors, ce yang émerge, accueille ce mois-ci comme une invitation. Une invitation à éclairer ta vie avec plus de conscience, à faire de la place à ce qui nourrit profondément ton être, à honorer ton rythme intérieur malgré le tumulte extérieur, et surtout à rayonner avec le cœur, pas avec la pression. Tu l'auras compris, le plus beau cadeau de cette saison, ce n'est pas de faire davantage, mais d'apprendre à rayonner autrement, avec plus de présence, plus de conscience, plus de fidélité envers ce qui compte vraiment pour toi. Car lorsque le cœur retrouve son axe, l'énergie circule différemment, les choix deviennent plus clairs, le corps respire mieux et la vie retrouve une forme de fluidité. Alors, si tu ressens l'appel de ralentir pour mieux t'aligner, de nourrir ton énergie intérieure plutôt que de simplement suivre le rythme extérieur, j'ai créé pour toi le livret La joie de l'été. Tu découvriras dans celui-ci des clés inspirées du Tao et de la médecine chinoise, des conseils pour harmoniser les 5 dimensions de ton être, ainsi que des exercices concrets, des pratiques énergétiques pour traverser cette saison avec plus d'équilibre, de vitalité et de joie intérieure. Parce que prendre soin de soi n'est absolument pas un luxe, c'est une manière consciente d'habiter pleinement ta vie. Le lien du livret se trouve juste sous la vidéo. Et d'ici là, prends soin de ton feu intérieur, qu'il éclaire ton chemin sans jamais te consumer. Et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Bye bye!